Bonjour tout le monde, alors je me nomme Noémie Cambrini, je fais partie de l'équipe de gestion de RGE. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que vous pensez devenir membre chez RGE ou vous êtes récemment devenu membre chez nous. Alors mon objectif est de vous aider à vous repérer par rapport à tout ce qui est disponible pour vous, les règlements et aussi toutes les possibilités de visibilité que vous pouvez bénéficier en étant membre chez nous. Je vous partage ça à l'écran, on va y aller le plus rapidement possible. Je sais que le temps, c'est de l'argent et que c'est important pour vous d'être efficace. Donc, lorsque je suis nouvellement membre chez AGE, première chose à savoir, mais qui est l'équipe à votre disposition? Alors, vous avez au niveau de la direction Mélanie Wallet qui est propriétaire principale et responsable des finances. Donc, s'il y a un problème au niveau de la facturation, des paiements qui ont mal été effectués, des problèmes de carte de crédit, c'est à quel qu'il faut voir ça. Je suis Noémie Cambrini-Ouellet, copropriétaire et responsable marketing. Je m'occupe de promouvoir le groupe, de créer des partenariats et tout ce qui est côté médias sociaux. Au niveau du service aux membres, on a Valérie Bouchard, qui est une collaboratrice représentante responsable des comptes et du service aux membres. Donc, si vous avez de la difficulté avec votre profil sur notre site web, si vous avez besoin d'aide aussi pour tout ce qui est comprendre les règlements, elle est très au courant de tout ça. Même chose pour Caroline Lemonnier, représentante et responsable du recrutement. Généralement, Caroline va être responsable de contacter les membres potentiels suite à une visite. Donc, pour prendre leur feedback, voir comment ils ont apprécié la réunion et voir s'ils sont intéressés à devenir membres. On a aussi l'équipe des mentors étoiles qui font partie de l'équipe de gestion de RGE sous un autre palier. Eux sont nominés. Donc, on sélectionne des entrepreneurs qui se démarquent de par leurs actions, de par leur constance, leur discipline, mais aussi par leurs résultats. Donc, qui vont gérer et animer les rencontres hebdomadaires, gérer les calendriers de présentation de chacun de leurs groupes, superviser le travail de l'ambassadeur et de l'adjoint qui forment à eux trois un mini CA à la tête de chacun des groupes pour leur donner de l'autonomie et aussi un sentiment d'accomplissement. Et s'assurer du respect des sièges. Donc, prendre note que chez AGE, on a un siège par groupe qui représente un métier. Par exemple, j'aurais pas deux coiffeuses dans le même groupe. Donc, ça permet de réduire l'esprit de concurrence et de faciliter les références au sein d'un même groupe. Vous avez l'ambassadeur, lui, il va souligner la présence des visiteurs lors de la rencontre, va par exemple les accueillir, leur poser des questions. Il va aussi rappeler la rencontre la veille pour s'assurer d'un maximum de participation parce que des fois la semaine passe vite. Il va aussi assurer le suivi du calendrier des présentations, donc avant la rencontre, soit la veille ou un peu plus tôt dans la semaine, confirmer la personne qui s'est inscrite pour la présentation, est-ce qu'elle va être présente ou pas, est-ce que je dois la remplacer, et ainsi de suite. Donc, l'adjoint, contrairement à l'ambassadeur, va compléter les rapports de rencontre, va comptabiliser les présences aux rencontres et les références à chaque semaine. Donc, le poste de l'adjoint et de l'ambassadeur sont des postes élus sur une base volontaire qui sont réélus chaque année. Puis, ils travaillent en équipe avec le mentor afin de personnaliser chaque groupe à leur énergie, à leur saveur. Donc, comment se déroulent les rencontres chez RGE? Alors, on a 5 étapes dans chacune de nos rencontres qui vont servir d'ordre du jour, mais qui peuvent rester flexibles en fonction de différentes exceptions ou en fonction des besoins du mentor. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est laisser une période d'accueil, généralement 5 minutes, pour laisser les gens se connecter, prendre le temps d'arriver, jaser un petit peu. Deuxième étape, c'est les nouvelles de RGE. On va les voir en détail tout à l'heure. Même chose pour la minute de vente qui va suivre, qui est un tour de table. On va ensuite aller dans une présentation, soit masterclass ou vedette, et conclure la rencontre sur un brainstorming. Donc, concernant les nouvelles de RGE, votre mentor va faire le tour de l'actualité et des événements à venir. Il pourrait vous parler, par exemple, des événements présentiels. La participation à ces événements-là, elle est facultative, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est un bonbon qu'on propose aux membres pour pouvoir voir les membres de d'autres groupes, pour pouvoir se voir en personne aussi pour les groupes qui sont en virtuel. C'est possible aussi qu'il vous parle de modifications ou qu'il vous rappelle certaines politiques, les règlements internes. Et il peut aussi vous rappeler les moyens de maximiser votre visibilité au sein de RGE. De temps en temps, ça va arriver. Donc, l'équipe de gestion vous organise généralement un événement présentiel pratiquement un mois sur deux pour recruter des nouveaux membres, mais aussi pour vous permettre d'entrer en contact avec les membres des autres groupes que vous ne voyez pas nécessairement toutes les semaines. Concernant la minute de vente, ben, c'est l'opportunité de vous présenter au groupe, que vous soyez visiteur ou que vous soyez membre à part entière. C'est une minute qui revient à chaque semaine, qui permet par exemple de parler de votre parcours comme entrepreneur, de votre expérience professionnelle, des certifications, des formations que vous avez, du client que vous ciblez, le besoin, les problèmes auxquels vous répondez, la mission de votre entreprise, votre mission en tant qu'individu, vos objectifs de vente à atteindre pour votre année, pour votre mois, votre trimestre, selon vos besoins, vos forfaits, votre offre, s'il y a quelque chose qui bouge, si vous organisez un événement spécial, et la liste de vos services et de vos produits.
Grosso modo, dans la minute de vente, on veut répondre aux trois questions dans le bas de la page. Vous aidez qui à résoudre quel problème, grâce à quel genre de solution et comment est-ce que les autres membres peuvent vous aider à le faire. Donc, concernant la présentation, c'est de 8 à 10 minutes. Ce n'est pas obligatoire, encore là, c'est facultatif. C'est l'une des opportunités de vous faire connaître au sein de votre groupe et des autres groupes RGE. Donc, vous pouvez faire soit une masterclass, soit une vedette. Donc, quand on parle de masterclass, grosso modo, c'est de partager de l'information. Donc, vous pouvez, par exemple, résumer une formation que vous avez suivie, résumer un livre que vous avez lu, que vous avez trouvé intéressant, partager des connaissances en lien avec votre métier ou encore en lien avec votre vécu personnel. Donc, ça va être différentes choses comme ça qu'on va aborder. Vous n'avez pas donné de la formation ultra précise, mais simplement ouvrir les horizons pour partager et échanger dans votre groupe. Ensuite, on a aussi la vedette. Donc, c'est l'opportunité de vous présenter en détail parce qu'avec la minute de vente, une minute par semaine, c'est peut-être pas assez pour apprendre à connaître chacun des membres. Donc, vous pouvez faire une vedette qui parle de votre parcours comme entrepreneur, de vos certifications, de vos formations, de votre expérience professionnelle, pourquoi être devenu entrepreneur, de votre offre de service, de votre produit, mais surtout du client que vous ciblez et comment est-ce que vos collègues peuvent vous référer efficacement et dans quel genre de situation ils peuvent le faire. Ensuite, on a la possibilité du brainstorming qui varie en termes de durée parce que c'est la balance de la rencontre en fonction des événements qui précèdent. Donc, chaque semaine, on vous invite à utiliser le fameux cerveau collectif, comme j'aime l'appeler. Donc, soit un membre a besoin de parler d'un défi qu'il vit puis de trouver des solutions sous forme de brainstorming, mastermind en groupe, ou bien il y a une bonne nouvelle à partager, il y a une mauvaise nouvelle, puis il a besoin d'en parler à quelqu'un de plus objectif que sa famille, par exemple. Dans le cas où aucun membre n'a besoin de cerveau collectif, on va aller voir la question qui est proposée par le CA. Donc, chaque semaine, l'équipe de gestion elle prépare une question à soumettre au groupe pour briser la glace, développer des collaborations ou développer la stratégie de croissance de votre entreprise. Donc, c'est des questions, par exemple, qu'est-ce que vous feriez si vous auriez le double de votre revenu actuel dans votre entreprise ou différentes choses comme ça qu'on va vous partager. Alors, comment maintenant, une fois que j'ai compris comment fonctionnent les bases de RG, que je sais me repérer dans le déroulement des rencontres, comment est-ce que je vais maximiser mon adhésion au sein de RGE? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Je vais vous les nommer. On va aller voir certaines en détail dans les prochaines diapositives. Grosso modo, plus vous allez vous impliquer chez RGE, plus vous allez recevoir des références de clients, plus vous allez créer des partenariats et plus vous allez maximiser votre adhésion. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait tout ça? Ben, vous pouvez d'abord perfectionner votre minute de vente. C'est l'élément répétitif que vous avez le plus. Vous n'êtes pas obligé de faire la même minute à chaque semaine, entre autres. Vous allez pouvoir faire des vedettes ou des masterclass pour qu'on apprenne à vous connaître plus en profondeur, qu'on voit un peu votre façon de travailler, votre dynamique, votre personnalité. Vous pouvez aussi assurément compléter votre profil sur notre site web pour faciliter les références. On a beaucoup de membres qui vont dans notre section Nos membres sur notre site web de AGE et qui vont aller chercher vos coordonnées à partir de votre profil en tant que membre. Donc, c'est important de bien compléter votre profil. On va aussi donner et recevoir des références. On va visiter les autres groupes de AGE. On peut aussi aller visiter d'autres groupes de réseautage. On n'a aucun problème avec ça. Vous pouvez publier sur le groupe public sur Facebook, demander de l'aide pour être identifié sur les médias sociaux, donc demander des tags, enregistrer une masterclass qui sera publiée sur notre chaîne YouTube, ou bien participer à un événement organisé par AGE ou un de ses membres. Donc, concernant votre profil sur le site web, dans la section Nos membres, vous allez avoir les différents groupes avec leurs horaires et les différents membres de chacun des groupes qui vont se rassembler. Lorsqu'on clique là-dessus, on va pouvoir ouvrir le profil individuel de chaque membre. Je vous ai donné l'exemple de Jonathan à l'écran. Donc, Jonathan a choisi la couleur grise, qui est un bon choix quand même parce qu'elle se lit très bien, elle n'influence pas trop les couleurs de la marque. Si vous choisissez le blanc, on ne verra pas vos métiers et vos coordonnées. Donc, faites attention à votre choix de couleur, il faut qu'on la voit bien. Vous pouvez faire des tests ou demander de l'aide à notre cofondatrice Valérie Bouchard. Elle se fera un plaisir de vous aider. Donc, dans votre profil, vous allez pouvoir mettre les coordonnées de vos sites web, de vos médias sociaux, courriel, téléphone. Vous allez pouvoir mettre une description de votre métier, de l'offre que vous proposez. Vous pouvez aussi mettre une promotion pour les membres, pour les références acquises par des membres. Vous pouvez aussi télécharger une image. Jonathan lui a mis sa carte d'affaires, mais ça pourrait être une promotion, ça pourrait être une fiche informative ou tout autre style d'image. Au niveau des références, en fait, les références pour nous, c'est un indicatif de la santé d'un groupe. Ne pensez pas que chez RGA, on va vous obliger à faire 50 références par semaine. Ce n'est pas du tout l'objectif. On vise plutôt la qualité que la quantité, nous autres.
Donc, par contre, c'est important de comprendre ce qui peut être une référence, étant donné que vos collègues vont vous en faire, vous voulez voir les différentes possibilités. Donc, premier type de référence, c'est une vente conclue à l'interne entre deux membres. Donc, par exemple, moi, je vais acheter les services de Valérie ou de Caroline et ainsi de suite. Ensuite, on va faire de la participation à la rencontre hebdomadaire, que ce soit celle de mon groupe ou d'un autre groupe chez RGE, ça va compter. Un tag sur les médias sociaux. Donc, par exemple, je vois quelqu'un qui recherche une graphiste, je vais taguer notre membre dans mon groupe qui est graphiste. Je peux participer à un événement RGE, que ce soit une conférence, un atelier ou que ce soit un événement présentiel. Vous pouvez inviter un contact à venir faire une visite dans l'un de nos groupes. La personne n'a pas besoin de se présenter pour qu'on comptabilise la référence. Le simple fait d'inviter fait partie de vos calculs. L'adhésion, le renouvellement d'un membre va aussi compter pour une référence. La participation à un événement organisé par un membre, donc par exemple, Mélanie organise un événement bootcamp gratuit 5 à 7 chez elle ou que ce soit payant, je vais pouvoir comptabiliser ma participation. La mise en contact d'un membre avec un client potentiel. Donc, souvent, ce que je vais faire, par exemple, je vois que quelqu'un pourrait utiliser les services de Valérie. Je vais les mettre en groupe sur une conversation Messenger et je vais me retirer de la conversation pour les laisser discuter du projet. Fait que ça va être une mise en contact directe, mais vous pouvez faire une mise en contact indirecte qui, à ce moment-là, donner les coordonnées de la personne que vous souhaitez référer à votre client, puis qu'il prenne lui-même l'initiative de le contacter au moment voulu. La première option est la plus efficace, mais on n'est pas toujours à l'aise de le faire et on le comprend. Lorsque vous souhaitez visiter un autre groupe, première chose à faire, c'est de contacter le mentor du groupe. Donc, c'est aussi de valider la disponibilité de votre siège. Donc, si par exemple, moi, je suis une coiffeuse et qu'il y a déjà une coiffeuse dans le groupe, donc je vais devoir entrer en contact avec cette personne-là, voir si elle est ouverte à ma visite et voir comment nos offres sont différentes pour qu'on puisse promouvoir chacun élément que l'autre n'offre pas. Ça peut arriver que certains membres ne soient pas à l'aise avec ça, faut pas le prendre personnel. Puis c'est bien correct comme ça. C'est le respect des sièges, en fait, qu'on approuve là, dans notre contrat qu'on signe avec chacun des membres. Si votre siège est libre, donc il n'y a personne qui fait votre métier dans ce groupe-là, vous pouvez faire une visite en avisant le mentor. Vous pouvez aussi faire une présentation, que ce soit une vedette ou une masterclass. Il n'y a aucun problème, vous serez libre de parler comme si vous faisiez partie du groupe. Donc, sachez qu'en étant membre d'un groupe, vous pouvez visiter la totalité des groupes en respectant les sièges. Concernant le groupe Facebook public, c'est une possibilité qu'AGE vous offre d'avoir plus de visibilité. C'est un groupe qui réunit plus de 4000 entrepreneurs et les chiffres continuent d'augmenter. La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'il y a uniquement les membres qui peuvent publier. Les non-membres ont parfois la possibilité de publier, par exemple, s'ils recherchent une référence ou s'ils ont des questions concernant le groupe. Mais concernant les membres AGE, vous pouvez publier de la publicité, des promotions, de l'information sur votre métier, sur votre entreprise, partager de l'information intéressante pour les entrepreneurs, poser des questions et aussi demander des références. On vous demande de mettre la mention en bleu à l'écran. Donc, de toujours écrire vous êtes membre de quel groupe avec quel mentor. Ça va nous faciliter la vie quand on essaie de démarquer est-ce qu'on approuve ou pas la publication sur le groupe parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes à chaque jour. Si vous voulez demander de l'aide, sachez qu'on vous crée plusieurs conversations Messenger pour entrer en contact direct avec les membres de votre groupe et les autres membres de RGE. Donc, vous allez avoir accès à 2 conversations Messenger suite à votre adhésion. La première étant celle de votre groupe. Elle vous permet d'échanger directement avec les membres de votre groupe uniquement. Vous allez avoir aussi votre mentor qui va être dans le groupe et l'équipe de direction. Vous pouvez poser des questions, demander des références, échanger, brainstormer en gang. Donc, c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus intime comme ambiance. Versus la conversation de groupe avec tous les membres RGE qu'on a appelé famille RGE. Donc, elle vous permet d'échanger avec l'ensemble des membres. On essaie de limiter le nombre d'interactions sur ce groupe-là, étant donné que tout le monde reçoit une notification à chaque fois qu'il y a un commentaire, un like ou une réponse. Donc, on va pouvoir poser des questions, demander des références, recevoir des nouvelles de la semaine, les disponibilités aussi pour réaliser des présentations, entre autres. On a aussi la chaîne YouTube de RGE. Donc, lorsque vous faites une masterclass, vous pouvez demander au mentor de vous enregistrer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les retrouver aussi dans l'onglet blog de notre site web. On les ajoute sur la chaîne et sur notre blog. Donc, vous pouvez voir des masterclass des autres membres sur la chaîne, des vidéos de formation sur comment maximiser votre adhésion, comment réaliser certaines étapes comme la rencontre d'aujourd'hui. Des astuces de réseautage et bien plus parce que vous avez déjà une belle banque de masterclass réalisées par d'autres membres, entre autres sur le marketing, sur les médias sociaux, sur la gestion des émotions et ainsi de suite.
Concernant les politiques et les règlements, c'est le bout un peu plus, disons, strict et sévère de la présentation d'aujourd'hui. Alors, sachez que vous avez un PDF qui contient l'ensemble des règles, le code d'éthique des membres, qui est disponible dans la section blog sur le site web de RGE. Vous devriez aussi le recevoir par courriel lors de la confirmation de votre inscription. Donc, certaines des règles qu'on veut partager avec vous concernent entre autres les absences. Donc, on veut essayer de garder un bon nombre de participants à chaque rencontre, ce qui implique qu'on doit contrôler les absences d'une certaine façon. Notre but n'est pas de jouer à la police, mais d'assurer la santé et la bienveillance envers chacun des groupes. Donc, lorsque vous devez vous absenter, on vous invite à vous faire remplacer si ça ne peut pas arriver. Alors, après 3 absences, il y a un avis verbal et une note au dossier. Après 6 absences, il y a un avis écrit et une note à votre dossier. Et après 9 absences, vous êtes transféré dans le groupe des indépendants. C'est un groupe qui n'a pas de rencontre hebdomadaire. Ils sont donc libres de se promener d'une rencontre à l'autre lorsque le temps leur permet. Donc, souvent, on a des entrepreneurs qui sont soit saisonniers, donc dans leur période forte, vont être transférés dans les indépendants. Ça peut être des gens qui n'ont pas beaucoup de disponibilité à l'horaire, mais qui comprennent l'avantage d'être membres. Donc, il y a plusieurs possibilités là, au niveau des indépendants. Par contre, certaines absences sont motivées et donc ne seront pas comptabilisées. Et sachez que le décompte est remis à zéro à chaque année, au mois de janvier. Donc, une absence motivée qui ne comptera pas dans votre rapport, ça va être les raisons de maladie. Donc, si quelqu'un a, par exemple, la gastro, des choses comme ça, simplement aviser votre mentor que vous êtes absent parce que vous êtes malade, il va l'écrire dans son rapport. Prendre note que si c'est pour une période prolongée, surtout si c'est indéterminé, on va avoir besoin d'un billet médical pour pouvoir mettre votre adhésion sur pause et que vous puissiez reprendre votre adhésion suite à votre congé maladie. Si vous avez un congé parental, donc vous venez d'avoir un bébé, vous adoptez un enfant, votre femme vient d'accoucher, ça rentre tout là-dedans. Votre enfant malade aussi, on va le prendre en compte là-dedans. Si ça doit être pour une période prolongée, même chose, on va demander un billet de maladie. Le décès d'un proche, donc si vous devez vous absenter pour des obsèques, pour gérer le tout aussi, pour le gérer au niveau émotif, il n'y a pas de problème, on peut le prendre en tente. Et les situations exceptionnelles, celles qu'on ne peut pas prévoir. Donc, on reste ouvert en tant qu'équipe de gestion à vos différents soucis que vous pourriez rencontrer, euh, mais on va avoir certains critères pour évaluer les situations exceptionnelles pour être juste envers la totalité des membres. Ce qui est important, si vous voulez pas comptabiliser une absence, c'est de vous faire remplacer. Donc, vous pouvez aller soit sur le groupe Messenger Famille AGE pour demander à un autre membre de vous remplacer. Vous pouvez aller sur le groupe public de AGE pour aller demander, le groupe Facebook, là, demander quelqu'un de vous remplacer. Le remplaçant n'a pas besoin d'être un membre. Ça peut être un visiteur qui est jamais venu chez AGE. Il n'y a même pas besoin d'être entrepreneur, fait que ça pourrait être votre conjoint, conjointe, un ami, des choses comme ça. Donc, ça va vous permettre que la personne participe à votre place. Nous, on est très bien équipés pour la recevoir. Comme ça, vous n'aurez pas d'absence comptabilisée. Vous donnez la possibilité à d'autres entrepreneurs de se faire connaître, aux membres de votre groupe de découvrir une nouvelle personne. Fait que c'est du gagnant-gagnant. Sachez par contre qu'un non-membre a la possibilité de réaliser un maximum de 3 remplacements. Après 3 remplacements, il va devoir devenir membre s'il veut continuer dans sa mesure. Et il y a possibilité d'avoir une adhésion journalière à ce moment-là s'il souhaite continuer à faire uniquement des remplacements de temps à autre. Donc ça, vous allez trouver l'information dans la section événements du site web de RGE. Alors, on doit quand même parler de l'éventualité ultime qu'on n'utilise à peu près jamais, là. Ça nous est jamais arrivé de devoir mettre en place ces règles-là, mais elles existent afin de protéger la santé des différents groupes. Donc, il y a l'article 12, entre autres, là, qui parle dans l'éventualité où l'équipe AG met fait à l'abonnement d'un membre. Celui-ci devra acquitter la totalité de la balance de son adhésion et les frais administratifs cumulés s'il y a lieu, entre autres s'il a manqué des paiements à l'intérieur d'un délai de 30 jours suivant la réception d'un avis écrit par courriel de la part de l'équipe de RGE. Qu'est-ce qui peut mener à la finalité d'un abonnement? Vous allez voir que c'est des cas quand même assez extrêmes. Donc, un conflit grave avec un autre membre ou la propagation de commentaires injustifiés ou de la diffamation, tel que c'était à l'article 4, 5 et 6 du Guide des règlements internes. Un non-paiement de l'adhésion, tel que c'était à l'article 10.2. Ou bien RGE se regarde le droit de regard sur des situations exceptionnelles non citées ci-dessus dans l'objectif de maintenir l'harmonie au sein des groupes, mais un avertissement écrit sera envoyé par courriel à la personne concernée au préalable afin de rechercher une solution pacifique autre que l'expulsion. Donc, votre adhésion, elle est non remboursable, non échangeable à compter du moment où vous commencez à participer aux rencontres. On considère que RGE, ce qu'il vend, en fait, c'est un réseau de contacts. Donc, à partir du moment où vous entrez en contact avec ce réseau-là, vous consommez notre service. Comme je vous l'ai dit au départ, on ne souhaite pas appliquer ces règlements-là. Ils sont là pour protéger le groupe et l'énergie, la bonne dynamique et la bienveillance au sein des différents groupes, mais ça pourrait arriver.
Donc, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez trouver les réponses sur notre chaîne YouTube, dans les blogs qui sont disponibles sur notre site web, ou bien en posant des questions à votre mentor ou à l'équipe de gestion. Pour contacter l'équipe de gestion, vous pouvez utiliser le courriel événement au pluriel à groupe au pluriel-rge.ca ou bien nous contacter par téléphone au 514-261-0102. Vous pouvez aussi passer via Messenger avec notre page Facebook Réseautage gestionnaire et entrepreneur. Donc, c'était tout pour la présentation des nouveaux membres. On vous invite à maximiser votre adhésion et surtout commencer par bien remplir votre profil pour pouvoir recevoir des références.